Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans le podcast du message spirituel du jour. Alors, le petit texte que nous allons lire aujourd'hui est issu du livre Un moment avec Jésus. On a un petit texte pour chaque jour de l'année. C'est un petit livre aux éditions Urania, qui a été écrit par Sarah Young. Alors, le message du 23 février. Alors, je vais dans un premier lieu vous lire le texte tel quel, et puis après, je vais un petit peu faire quelques digressions sur celui-ci. Alors, prends garde au piège de l'apitoiement sur toi-même. Lorsque tu éprouves de la fatigue ou un certain mal-être, ce piège démoniaque est le plus grand danger à éviter. Ne t'approche même pas de ce gouffre. Ses bords s'effritent facilement et, avant même de t'en rendre compte, tu te retrouveras à glisser vers le fond. Il est bien plus difficile de sortir de ce trou que de s'en tenir éloigné. C'est la raison pour laquelle je t'invite à te tenir sur tes gardes. Il existe plusieurs moyens de te protéger de l'apitoiement. Quand on est occupé à me louer et à me remercier, il est impossible de se lamenter sur soi-même. Et plus tu vis près de moi, plus il y a de distance entre toi et le gouffre. Vis à la lumière de ma présence en fixant ton regard sur moi. C'est alors que tu seras capable de courir avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée, sans trébucher ni tomber. Alors, Psaume 89, 16, 17, Hébreux 12, 1-2. Bon, déjà, on a quand même un texte qui est là pour nous soutenir, particulièrement dans les périodes qui sont difficiles, dans les moments dans notre vie où on se sent un petit peu tiré vers le bas, où on a un petit peu cette impression que le sort qu'il s'acharne sur nous, que les choses vraiment, que rien ne tourne en notre faveur. Sauf que ce texte, effectivement, il est très tourné donc au niveau de la religion chrétienne. Maintenant, moi, j'aimerais vous en faire une lecture plus spirituelle, dans le sens où on va peut-être couvrir plus de croyances. On va moins se limiter et se borner au côté très religieux de la présence du Christ partout. Alors, la première phrase, prends garde au piège de l'apitoiement sur toi-même. Ça, on sera tous d'accord pour dire que c'est quand même une phrase qui sera bien adaptée, qui est valable pour toutes les croyances. Voilà, ne vous apitoyez pas sur vous, essayez de ne pas baisser les bras, ne pensez pas que tous les malheurs s'acharnent sur vous. Ensuite, lorsque tu éprouves de la fatigue ou un certain mal-être, ce piège démoniaque est le plus grand danger à éviter. C'est vrai que lorsque l'on est dans une situation difficile, si on commence à s'apitoyer sur notre sort, eh bien en général c'est là que tout fout le camp. C'est là qu'on ne va plus faire que broyer du noir, on va avoir du mal à sortir la tête hors de l'eau, on ne verra absolument plus d'espoir, plus de solutions. Tout va tourner autour de notre mal-être et on sera vraiment le contraire d'un cercle qui est vertueux. On sera vraiment dans une spirale infernale. Alors, ne t'approche même pas de ce gouffre, ses bords s'effritent facilement, et avant même de t'en rendre compte, tu te retrouveras à glisser vers le fond. Là, on a vraiment cette facilité qui s'exprime là, cette facilité justement quand tout va mal, qu'il est facile que l'on glisse au plus bas. Parce que parfois, on va voir des personnes, je ne sais pas si
après c'est plus quand on est plus jeune, je pense, mais quand on se promène plus jeune, parfois, enfant qui n'a pas été quelque peu choqué, voire perturbé, de voir des personnes dans la rue qui ont tout perdu, de croiser des clochards qui n'ont vraiment plus rien, des personnes et on se dit, mais comment est-ce possible? Et c'est vrai que c'est vraiment... En fait, je pense que ces personnes-là ont eu à un moment un élément dans leur vie qui a été le déclencheur. Peut-être qu'ils ont été très forts, qu'ils ont su tenir front à plein de choses dans leur vie, et un jour, tout a basculé. J'avais rencontré ado comme ça, j'allais passer mes vacances à Andernos quand j'étais plus jeune, et il y avait un personnage que l'on appelait Céleste. Céleste, c'était un homme d'un certain âge qui dormait sous le pont sur la plage. Il y a une espèce on appelle ça une jetée, un espèce de pont pour les bateaux qui s'avancent sur la plage. Et à l'époque, je traînais avec les jeunes de Andernos, on aimait bien boire quelques bières, fumer un peu d'herbe qui fait rire le bord de la plage. Et voilà, je pense que tout le monde est un peu passé par là. Et ce vieil homme, Céleste, eh bien, il se joignait à nous souvent, et il était cultivé, il était captivant, il était d'une gentillesse, c'était un truc de dingue, hein. J'ai rarement croisé des intelligences telles. Et en fait, en lui parlant, parce que pour le coup, après, pendant au moins 5-6 ans, je le voyais tous les ans, et il nous racontait, et ce qui est vrai, hein, parce qu'on a eu des vérifications qui ont été faites, hein, parce que ça nous turlupinait un peu, en fait, c'était un homme d'affaires, à la base, hein, qui avait vraiment une maison de ville, une maison de campagne, une maison pour les congés, qui avait une femme, qui avait enfants, qui avait construit son entreprise, qui dirigeait plein de personnes. C'était vraiment quelqu'un, on pourrait le qualifier de statut social reconnu. Et un jour, il lui est arrivé un coup dur, plus dur que les autres, mais il y en avait enchaîné déjà plusieurs. Mais il y en a eu un, ça a été le glas. Et ce jour-là, il a tout abandonné. Femme, enfant, maison, luxe, voiture, boulot, tout. Et il est devenu clochard de choix. Est-ce qu'on peut appeler ça un choix quand c'est un coup dur qui nous force à faire ça? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, ça a été pour le coup, à un moment, peut-être le bord, comme il dit dans ce texte, le bord qui s'est effrité, et d'un coup sous ses pieds. Et il a glissé vers le fond. Et là, ressortir de ce trou était effectivement peut-être trop difficile. Donc voilà, c'était pour la petite histoire personnelle. Donc je reprends le texte. C'est la raison pour laquelle je t'invite à te tenir sur tes gardes. Voilà. Alors, il existe plusieurs moyens de te protéger de l'apitoiement. Voyons lesquels il nous propose ici. Quand on est occupé à me louer et à me remercier, il est impossible de se lamenter sur soi-même. Alors là, moi, je pense qu'on pourrait un petit peu interpréter ça pour le rendre un peu plus universel, plus accessible à tous, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, que lorsqu'on est occupé à être dans la gratitude, lorsque l'on est occupé à penser à des choses qui sont positives, à vraiment se concentrer sur les choses bien, sur le positif, eh bien, voilà, d'un coup, il est beaucoup plus difficile de s'apitoyer sur soi-même. Et plus tu vis près de moi, plus il y a de distance entre toi et le gouffre. Moi, je verrais ça comme... et plus tu seras proche de ta spiritualité, plus tu arriveras à vivre en adéquation avec tes croyances, avec ce que tu es, avec ce qui te tient à cœur, et plus il y aura de distance entre toi et le gouffre. Vis à la lumière de ma présence en fixant ton regard sur moi.
Moi, je verrais bien ça comme essaye de toujours croire en ta bonne étoile. Essaye de croire en tes guides. Concentre-toi peut-être sur des objectifs que tu t'es fixés, sur tes rêves, même si tes rêves peuvent paraître impossibles. Tant pis, reste focus sur tes rêves, sur ce que tu veux obtenir, sur cette lueur au fond de toi qui te donne de l'espoir, sur cette étoile qui te guide. Et au moins comme ça, tu dévieras moins facilement du droit chemin, entre guillemets. C'est alors que tu seras capable de courir avec persévérance l'épreuve qui t'est imposée sans trébucher ni tomber. Donc moi là, ça je vois, c'est ainsi que tu auras la force, pour le coup, le courage, la motivation de pouvoir continuer ton chemin. Et pour le coup, si tu trébuches, eh ben, tu sauras te relever. Parce que pour moi, sans trébucher ni tomber, c'est pas possible. Pour moi, tout le monde trébuche à un moment ou à un autre, tout le monde finit par tomber. Le problème, c'est pas de tomber ou de trébucher, c'est pas là que l'on jugera, pour moi, de la valeur d'un homme. On le jugera de sa capacité à ce qui s'en relève, à ce qui arrive. Après, il faut un certain temps pour chaque chose. Tout le monde n'a pas le même tempo, on n'a pas le même rythme, on ne va pas assimiler les choses tous pareilles. Mais le principal, c'est de tout faire pour se relever au bout d'un certain temps. Il y en a, ils vont mettre 3 jours. En 3 jours, pour eux, ils auront assimilé le truc, ils le digéreront, ils auront avalé la pilule, on n'en parlera plus. D'autres, il va leur falloir 1 an. Et ce sera encore très difficile. On peut voir ça par exemple avec un exemple des chagrins d'amour. Il y en a, et même s'ils ont été très éperdument amoureux de la personne, au final c'est fini. Bon ben ok, c'est fini. D'accord, ils tournent la page. Alors que d'autres personnes, mais ça va être vraiment... Leur cœur va être brisé en tellement d'une infinité de morceaux qu'au final il va falloir parfois 10 ans, même parfois toute une vie ne suffira pas avant qu'il se relève de ce chagrin d'amour, tout simplement. Et je pense qu'il est important pour le coup, lorsque l'on vit une épreuve, oui c'est bien pour le coup de se fixer comme objectif de se relever de l'épreuve, mais il ne faut pas vouloir se dire il faut que je me relève à telle date, que je sois nickel à telle date. Non, ça c'est pas vraiment possible. Au pire, je pense que se fixer des étapes, des petits challenges, ce sera peut-être plus facile. Il y a une expression que j'aime bien qui dit que pour monter un escalier entier, ce n'est pas la peine de voir jusqu'en haut de cet escalier. Juste voir la prochaine marche est suffisant. Et là, on peut un peu voir la phrase step by step, pas à pas. Là, c'est marche par marche. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment très important de pas vouloir se malmener à soi-même en se mettant des injonctions, en étant trop sévère, parce qu'on ne cédera pas comme ça. Mais se challenger avec petit pas par petit pas, justement, ça peut être une bonne chose. Bon, en tout cas, voilà, c'était ce que m'inspirait ce petit texte du 23 février. Bon, eh bien, les amis, j'espère que ce format vous plaît. J'ai décidé de faire finalement cela comme un podcast, en attendant que j'arrive à faire du cadrage, et puis comme ça, moi, je vous épargne ma tête d'enfarinée du soir. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite, comme toujours, que les meilleures énergies vous accompagnent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles péripéties. Allez les amis, à bientôt, prenez bien soin de vous. Bisous à tous.